J'en profite pour acheter une pile au tabac. Ça coûte quand même moins cher que de changer la montre. La trotteuse repart. Je prends un café au bar. Une femme d'un certain âge est accoudée au comptoir juste à côté de moi. Son profil me dit quelque chose, mais son nom ne me revient pas. Est-ce que ce serait la femme qui est partie en emportant mon identité? Comment savoir? J'ai tout fait pour éviter de croiser son regard. Je me vois mal l'aborder pour lui poser la question. Ça pourrait être elle ou n'importe quelle femme dans cette ville. Je jette un coup d'œil à la carte. Un nom, une adresse. Heureusement, elle habite dans le quartier. Enfin, d'après l'adresse sur ses papiers, elle a pu déménager. La carte est déjà assez ancienne, limite périmée. Le café est tiède. Je déteste qu'on me serve un café tiède. Ou alors c'est moi qui ai trop tardé à le boire. J'avais la tête ailleurs. Cette histoire commence à m'obséder. La femme qui était à côté de moi s'éloigne déjà vers la porte. Trop tard pour lui demander si c'est pas ma carte d'identité qu'elle a dans son sac au lieu de la sienne. Elle se retourne une dernière fois comme pour saluer son public avant de sortir de scène. Ça y est, son nom me revient. C'est une comédienne qu'on voit depuis des années à la télé. Enfin, de moins en moins maintenant. Les comédiennes, passé un certain âge, on les reconnaît mieux de loin que de près. Surtout sans maquillage. La réalité n'aime pas les gros plans. La vérité, ça se perçoit mieux dans la distance. Qui est cette femme? Non, pas cette demi-vedette sur leur tour. La femme qui m'a volé mon identité. Le barman me lance un regard ironique. Et s'il était dans le coup, lui aussi? Je commence à délirer. Je me demande si j'ai pas un peu de fièvre. Je préfère m'en aller sans finir cet infâme jus de chaussettes. La première chose que j'aperçois en rentrant chez moi, c'est la boîte de pizza. Autant manger, même si maintenant la pizza doit être froide elle aussi, et donc encore plus dégueulasse. Le destin de l'univers, de sa naissance jusqu'à sa mort, est une longue et lente dégradation du chaud vers le froid, jusqu'à ce froid absolu et cette immobilité totale qui est la mort de toute chose. J'ouvre la boîte. J'avais commandé une végétarienne, c'est une pizza au thon, avec visiblement un supplément de thon. Je déteste le thon, je digère pas. C'est vraiment pas mon jour. Je fais mon possible pour retirer le gros de la garniture et je commence à manger. Tout en mastiquant cette pizza à rien, à peu près aussi tendre que le carton dans lequel elle était emballée, je regarde le dessin sur la boîte. Un pizzaiolo en vert et rouge, coiffé d'une toque de chef, en train d'enfourner sa pizza dans un four à l'ancienne à l'aide d'une longue pelle en bois. Quand on mange avec le diable, il faut une longue cuillère. Il a dû la laisser trop longtemps dans le four, j'ai l'impression de manger du charbon de bois. Au-dessous de l'ironique mention « Bon appétit » est inscrit à la main le nom de l'heureux destinataire et son adresse. Je sursaute à nouveau. C'est bien mon adresse, mais c'est pas mon nom. C'est celui de la femme dont j'ai la carte d'identité. Mais c'est intolérable, c'est un complot. C'est quoi cette intrusion dans ma vie? Je sens que ce thon va me rester sur l'estomac. J'ai retiré le plus gros, mais il en restait des miettes. Je préfère me coucher. Je me réveille en sueur. Il fait nuit. Quelle heure est-il? Ma montre s'est encore arrêtée. Finalement, c'était pas la pile. J'aurais mieux fait de racheter une montre. Trop tard. Si j'en rachète une maintenant, on me vendra la pile avec et celle-là me restera sur les bras. Ne suis-ce que c'est l'on s'en sert, tu parles. Non, elle s'usera juste en même temps que l'autre et au même rythme, mais pour rien, comme un cœur qui bat tout seul pour une vie inutile, parce qu'un imposteur est parti avec le reste du corps, avec un autre cœur, comme un palpitant solitaire qui s'était déjà fait à l'idée d'une transplantation et à qui on annonce que finalement le receveur a trouvé mieux ailleurs. Il faut absolument que je retrouve cette femme. Je cherche l'adresse sur un plan. C'est à quelques rues d'ici. Je regarde le nom sur les pages blanches. Pas de numéro de téléphone. Les pages blanches, elles portent bien leur nom. Qui laisse encore son numéro de téléphone sur un bottin aujourd'hui? Vous saviez que Bottin, c'est le nom du type qui a inventé le premier annuaire, non? Eh bien, vous voyez, vous aurez au moins appris quelque chose. Monsieur Bottin, autrement dit Monsieur Tout-le-Monde. Je ne sais pas s'il a encore des descendants, d'autant qu'il était curé. Enfin, avant de se défroquer sous la Révolution. J'irai demain à l'adresse indiquée, on verra bien. C'est pas un appartement ni une maison, plutôt une sorte de boutique dans laquelle il n'y aurait rien à vendre. Ou alors un magasin avec la vitrine du mauvais côté donnant sur l'arrière-boutique. À l'intérieur, j'y aperçois 2 bureaux, des ordinateurs, des armoires, quelques objets de décoration aussi, des petits meubles au design original, des lampes fantaisie, des bibelots, sans savoir si ces objets artisanaux, contrairement au matériel de bureau façon Ikea, sont vraiment à vendre et à quel prix. Drôle de business.
Je ne vois personne à l'intérieur, mais la lumière est allumée. C'est donc ouvert. J'attends un peu sur le trottoir, dans l'espoir que quelqu'un arrive, la patronne, ou des clients. Mais apparemment, ça ne se bouscule pas au portillon. Moins que chez Happy Dogs, en tout cas. Je ne suis pas très à l'aise, vu le peu de chaleur de ma première rencontre avec la gérante de cette étrange boutique. D'un autre côté, je ne viens pas non plus lui demander un service. Elle aussi, elle aura sans doute envie de récupérer sa carte d'identité, si elle s'est déjà aperçue qu'elle ne l'avait plus, évidemment. Ça y est, une porte s'ouvre dans le bureau et une femme apparaît. Elle n'est pas si mal, finalement. De loin. Je ne saurais pas lui donner un âge. Ça tombe bien, moi, mon créneau, c'est la femme à qui on ne peut pas donner d'âge. En bas de l'échelle, quand tu peux leur donner un âge aux filles, c'est que tu n'es pas loin du détournement de mineurs. Et à l'autre extrémité, quand tu recommences à pouvoir leur donner un âge, c'est que tu n'es pas loin de devenir un gigolo. La femme idéale, pour moi, elle n'a pas d'âge. Les jeunes, ça va 5 minutes, mais ça n'a pas de conversation. Pas d'humour, surtout. Pas de patience, en tout cas. Ça sait pas apprécier un bon vin, ça boit du jus de raisin, ou alors du coca avec de la vodka et ça dégueule partout. Les vieilles, je sais pas, je préfère pas savoir, je saurais bien assez tôt. Pour l'instant, mon créneau, c'est la femme entre deux âges, avec qui aller au restaurant n'est pas une simple formalité, mais fait partie des préliminaires. Parce que tout de même, il faut déjà penser au jour où il ne nous restera plus que le restaurant. Si on a encore l'estomac assez solide pour ça. Au pire, il nous restera le plaisir de la conversation, agrémenté d'une bonne tisane nuit tranquille. Je pousse la porte de la boutique et j'entre. Assise devant son ordinateur, elle ne lève pas les yeux tout de suite, sans doute pour bien montrer qu'ici on n'est pas du genre à sauter sur le client à peine arrivé. On est au-dessus de ça, on ne vend pas des aspirateurs. D'ailleurs, on n'a rien à vendre. Je m'approche timidement, après avoir fait un instant mine de jeter un coup d'œil sur le décor, en cherchant désespérément un article qui serait doté d'une étiquette. Elle daigne enfin me regarder, semble un peu étonnée et se lève. « Je peux faire quelque chose pour vous ?» Contrairement à la comédienne aperçue au café, elle est mieux de près que de loin. Mais je ne la reconnais pas davantage. Je l'inviterais bien à faire un tour dans ma niche pour une salade de museau, mais la première fois où je l'ai vue chez Happy Dogs, j'étais de très mauvais poil. Je lui ai presque aboyé dessus. Non, mais rassurez-vous, c'est juste pour filer la métaphore. Je ne vais pas vous la jouer nouveau roman, genre à la fin du bouquin on se rend compte que le narrateur est un chien. Franchement, si c'était pas la bonne adresse, je ne serais pas vraiment sûr que c'est bien elle, la femme que j'ai croisée chez Happy Dogs. Elle ne ressemble pas trop non plus à la photo sur la carte, mais bon, les femmes ça change souvent de tête. Il leur suffit d'aller chez le coiffeur. Puis c'est peut-être une vieille photo. Ou alors, à elle aussi, on lui aura refourgué il y a longtemps la carte de quelqu'un d'autre sans qu'elle s'en rende compte. Et c'est cette carte-là qu'on m'aura refilée par erreur. Autant prendre un billet de 10 € dans ma poche et essayer de remonter jusqu'à son premier propriétaire en m'en remettant uniquement au motif imprimé dessus. Un billet de banque, c'est sale, ça passe de main en main, même au-delà des frontières. Une carte d'identité, c'est supposé être le propre de chacun de nous. On ne l'exhibe que devant des professionnels assermentés. Un flic, un douanier, un médecin. On ne doit jamais s'en défaire. Encore moins l'échanger contre celle de quelqu'un d'autre. Surtout si ce quelqu'un n'a pas le même sexe que vous. Tout ça est de plus en plus confus dans ma tête. L'espace d'un instant, je ne sais plus trop ce que je suis venu faire ici. D'accord, elle est pas mal, mais bon, de là à me troubler à ce point. Ou alors c'est que je suis beaucoup plus en manque que je ne le pensais.